Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui, on continue la série sur la grande image, c'est la 4e vidéo, qui a pour base, au départ, l'énergie 54, mariage de la cadette. Une énergie que j'ai vécue moi-même quand j'étais ado. Alors ça commence comme ça, et après on va atterrir chez Chaplin. Quand j'étais ado, sans le savoir, je vivais dans l'énergie 54 de le mariage de la cadette, comme Brassens et Johnny, que j'adorais. Donc c'était pas un hasard que je les adorais. On était dans les projections énergétiques. Et quand on parlait cinéma, j'aimais à répéter que pour moi, il y avait Chaplin et les autres. Avec les années, certes, j'ai appris à modérer mon propos, et un peu trop catégorique, pour reconnaître beaucoup d'autres talents. Kurosawa en tête. Toutefois, en voulant illustrer la grande image de cette énergie 54 mariage de la cadette, alors, là je vous lis la grande image. Au début, le texte était parti sur Brassens, etc. Mais en fait, il s'est passé un truc avec Chaplin, que je fais juste cette vidéo que sur Chaplin. Mais il faut bien que je vais vous lire la grande image, et vous pouvez la répéter plusieurs fois si vous l'intégrez pas. Il faut vraiment l'intégrer pour comprendre ce qui va suivre. Alors, la grande image de l'énergie 54 mariage de la cadette, elle dit: l'être accompli ainsi, la personne, à la lumière de ce qui dure, prend conscience de ce qui s'use. Et là, chemin faisant, dans ma recherche de documentation, pour trouver le document le plus pertinent sur ça, je suis retombé sur le discours final du dictateur où Chaplin récite sa propre tirade. Bien sûr qu'on connaît tous, on a tous vu ça, mais là, ça m'a sauté aux fesses comme un coup de pied au cul. Alors, en réécoutant cela, tout ce qu'on a tous vu et entendu, je me suis dit que non seulement je ne trouverais pas de meilleure illustration de la grande image de cette énergie 54 mariage de la cadette, mais que ce discours de Chaplin, où il dit ce qu'il pense, est tout à fait d'actualité encore et toujours. À part deux, trois, donc le film Le Dictateur de Chaplin, ça date de 1940. Hitler, la guerre est déclarée à Hitler, septembre 39, et il fait le film, il commence à vouloir faire le film tout de suite. Ok. Et puis il va mettre moins d'un an pour mettre tout ça en place et le sortir. Mais donc le film, il a un peu moins d'un siècle, mais il est d'une actualité débordante, on va dire ça comme ça. Chacun peut le trouver sur les réseaux. On peut le voir gratuitement, ou soit par extrait, soit entier. Il y en a qui veulent vous le faire payer, mais c'est possible que le voir sans faire payer. Et par contre, j'ai choisi, j'ai réécrit le truc, et je vais vous le lire. Alors, effectivement, c'est mieux si vous comprenez l'anglais directement avec la version de Chaplin, c'est mieux le truc machin. Mais moi, j'ai choisi de vous le lire. Je ne fais pas le comédien pour essayer de vous le vivre. Ok. Donc, Chaplin. Je vous répète quand même, l'être accompli ainsi à la lumière de ce qui dure prend conscience de ce qui s'use. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible, juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est assez riche, elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oubliée. L'envie a
empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Là, on pourrait rajouter nombre d'inventions comme la télé, le portable, etc. et l'ordi. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère. Éphémère, on est bien entre l'éphémère, définir l'éphémère et définir l'éternité de l'humain. C'est ça qu'il est en train de faire, face au dictateur. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, enrégimente toute votre vie et qui vous dit tout ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, qui vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon et vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Nous n'avons pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'Évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul ni dans un groupe humain, mais dans tous les humains. Mais en vous, le peuple qui avait le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, on avait le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors, au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors, il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous. Fin de citation, fin du film du dictateur. Merci pour aujourd'hui, je crois que le message est clair.